Nous vous proposons de commencer le week-end dans la bonne humeur et dans la gaieté. Et oui, ça se passe comme ça sur Europe 1. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Isabelle Motro, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff et Philippe Alfonsi. Bonjour, je suis très touché par l'attitude de Christine Bravo, car elle a montré combien elle était émue de la mort de son petit chien. Et que ceux qui ne comprennent pas se taisent. Ouais. Ce sont de merveilleux petits compagnons qui nous accompagnent et qui nous donnent sans compter. Merci, Madame Bravo, d'avoir su le rappeler. Signé Marie-Jo. Ouais, j'ai une petite larme, là. Bon. Quand on parle de Pépito, c'est terrible, je m'en remets pas. J'ai pas fait. Vous allez régulièrement sur sa tombe? Comment ça se passe? Ben non, je l'ai enterré dans un petit jardin. Oh. À 1 heure de Paris, parce que je voulais pas, sinon c'était ça ou l'écarisseur. Tu sais, rien que le mot écarisseur, j'ai peur. Mais il vous en reste un chien? Oui. Pourquoi vous n'avez pas donné les os? Je pense. C'est vrai, il aurait été content avec ça. Oh. Ça, c'est... Il est en train de lécher les autres pépitas, super. Ah bah elle arrive à rire quand même, c'est bien. Merci à Christine Bravo d'expliquer que 14 €, c'est tout de même 98 francs. Ce matin, un marchand sur le marché m'a réclamé 1 €, donc 6 francs 50, pour quelques brins de coriandre. Où va-t-on? Ouais. Merci Christine. Non mais c'est vrai ça. Ça c'est incroyable. Ouais. Un bouquet de persil, 1 €. Mais ça coûtait 1 franc 50. N'oubliez pas, mais ça serait peut-être aujourd'hui à 3 francs. Mais c'est avec l'inflation. Ça, dans les vides-greniers, là, il y en a beaucoup maintenant des vides-greniers, c'est très à la mode et tout ça. Et les gens vendent des trucs à 1 €, genre 1 €, c'est rien du tout. Bah, c'est pas rien du tout, c'est fou, quoi. On est habitué 6 francs 50. Mais oui, mais tu rigoles. Tu rigoles, mais bah non, ouais. Ça rentre comme ça tout doucement dans la tête des gens. Tout à fait raison. J'ai des amis qui font les vides-greniers. Et les dames pipi alors? Bah pareil. Elles se font des couilles en or. Mais c'est comme ceux qui font la manche dans le métro. Hein. Ah oui. Bah, quand tu leur donnes 1 €, c'est énorme. Moi, je donne 5 centimes pour faire à peu près correct. Quoi, mais... Bonjour Laurent et toute l'équipe. Je suis allé sur le site Bravo Hollywood et je voulais féliciter Madame Bravo. Les modèles sont adorables et l'idée est excellente. Merci. J'ai décidé de la mettre de bonne humeur aujourd'hui. Ah oui, on avait compris, ouais. Dépêchez-vous d'ajouter des tailles pour que je puisse commander le Marcel avec la guitare pour ma fille de 4 ans. Je le trouve absolument génial. Il y a un Marcel avec une guitare. Ouais. Quand est-ce que tu vas vendre le premier alors tu vas donner un maximum et fais une fête, hein. Dès que t'en vends, on organise un truc. Hein. Alors une histoire racontée par Youssouf qui me dit elle plaira à Fabrice Eboué. C'est toujours le cas. Là je me méfie toujours dans ces cas-là. Qu'est-ce que je fais? Je lis la chute avant ou commence pas? Par la fin. Parce qu'il y a des enfants dans le public. C'est donc une histoire. J'essaye quand même et je fais comme si je la découvrais. Hein. Et tu sais, ma femme refuse de me faire des fellations. Une histoire de goût qu'elle me dit. Alors pour moi j'ai une solution. Tu enduis le principal de Nutella et comme ça plus de problème. Quelques jours passent. Alors, ça donne quoi le Nutella? Dit le copain à son mec, ça a marché. Et l'autre répond pour ma femme, pas de changement. Par contre, les enfants ont adoré. Oh non. Ouais, c'est bien. C'était juste pour les gosses, quoi. Fabrice adore aussi. Mais moi, je vais te dire, c'est juste une petite histoire pour les gosses. Je vais te dire. Moi, l'avantage, comme je suis noir, c'est que j'ai même pas besoin de mettre de Nutella. Alors, moi, j'ai essayé, mais le problème, c'est qu'avec le Nutella, les enfants l'ont pris pour un Mikado. C'est le premier Nutella avec les noisettes à l'extérieur. Mon homme Thomas m'a offert pour la soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de comprendre. Et quand tu auras plus d'enfants dans la salle, qu'est-ce qu'on va raconter? Ah bon, on fera des trucs salaces à ce moment-là. Les parents n'ont qu'à pas emmener leurs enfants dans des émissions aigriardes. Enfin, voyons. Je pense que les parents qui amènent leurs enfants ici veulent les éduquer. Hein. J'imagine, hein, madame. C'est pour ça que vous avez emmené vos enfants. Il y a un petit gamin. Ils nous écoutent tous les jours. Alors, voyez. Hein, et après, ils vont poser la question, c'est quoi du Nutella? Là, ils vont être mal. Tu raconteras l'histoire à ta maîtresse. Hein. Mon homme Thomas m'a offert pour la Saint-Valentin 2 poissons rouges. Nous les avons surnommés affectueusement Joujou et Lolo. Étant donné que l'un des deux a de la moustache, une bande noire au-dessus de la bouche, nous voulions savoir lequel des deux c'était. Nous vous laissons choisir. Nos poissons sont en photo, les voici. Lolo et
Joujou. Oh, regardez comme on est mignon dans un bocal. Ça, c'est la consécration, quand même. Je crois que c'est Joujou, celui-là. Ouais. C'est celui qui est... Il y en a un, c'est une raie, c'est Joujou. Vérifie bien, je crois que l'autre fait un ton. Ouais. Toi, tu fais l'anguille, Laurent, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour terminer? Ça y est, je suis presque prête pour intégrer votre bande, me dit Pauline. Je vous explique. Je rigolais tout à l'heure avec mon copain et là il m'a dit « Quand tu ris, tu renifles ». Et moi je lui réponds avec un brin de répartie « Je sais, j'imite Christine Bravo ». J'attendais une remarque sur une certaine ressemblance avec Caroline Diamant et ses formes, mais non. Je l'entends alors me dire « Tu marmonnes comme Philippe Tesson, tu parles anglais comme Laurent Ruquier, mais c'est con, t'as pas l'humour de Pierre Bénichou ». Je vais donc continuer à vous écouter pour parfaire mon imitation. Ne changez rien, je vous embrasse. Voilà une auditrice qui nous écoute régulièrement. Ça, merci Pauline. Et justement, 2 auditeurs patientent au téléphone, Christelle et Gilles. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous habitez Donauwörth. Oui, c'est ça. C'est où ça? C'est en Allemagne. C'est dans une région où vous trouvez les gens stupides, Laurent. En Bavière. Oh, c'est en Allemagne. En Bavière. Pourquoi je trouve des gens stupides en Bavière? Ah, mais attendez, j'ai pas oublié. Vous vous rappelez, en 2006, la Coupe du Monde de football avait lieu en Allemagne. Ouais. Et la cérémonie d'ouverture, il y avait des costumes régionaux, Ah oui. donc des culottes de peau et des Ah chapeaux oui. à plumets. Ah oui, je confirme alors. Voilà. Eh bien, moi, j'ai pas oublié. Ça m'a beaucoup choqué et je trouve ça injuste parce que les Bavarois sont des gens charmants, C'est vrai. adorables, accueillants. Et depuis 2 ans, vous me ruminez ça, quoi. J'ai attendu d'appeler 2 ans pour avoir Europe 1. Et d'ailleurs, Dis donc, alors si ça avait été grave, qu'est-ce que ça aurait été? non, mais c'est important de le préciser. Je trouve injuste le sort que les Français font aux Allemands. Les Bien Allemands sûr. sont des gens charmants. Bien Venez sûr. en vacances en Allemagne. D'ailleurs, il paraît qu'Hitler était allemand. Non, il était autrichien. Ça change pas de problème. Mais vous êtes allemande ou pas, Christelle? Non, je suis française. Mais je vous suis portez une expatriée. culotte de peau avec des plumes et... Ah non, la culotte de peau, c'est pour les hommes. Les femmes, elles portent le dirndl. Le quoi? Le dirndl. C'est quoi, ça? Je vous enverrai une photo. Je veux pas que de toute façon, je ne vais pas me moquer. Je voudrais pas que vous me rappeliez dans 3 ans. Mais je me chargerai de vous rappeler avant si vous vous moquez de moi. Christelle, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur de français. Professeur de français. Très bien. En tout cas, vous avez prouvé que les Allemands ont beaucoup d'humour. Vraiment, ah oui, hein. Parce que, après 2 ans après, pour une vanne sur les culottes, tu vois, vraiment, quel second degré. Une preuve de français contre Gilles qui lui nous appelle. Écoutez bien. De Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour Gilles. Alors plus précisément au Gosier, donc à quelques. Je connais le Gosier, j'y vais régulièrement. Ah bah oui, c'est la partie touristique de l'île. Mais rien ne vous reste en travers de la gorge, Laurent. Ah, d'accord. Donc si tu pousses un cri, on s'inquiète pas, c'est que t'es mort. Bon, bah, attention, surtout là sur la route de Sainte-Anne, c'est encore chaud. Hier soir, il y avait encore des barrages. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gilles? J'ai une entreprise de peinture et je suis venu au mois de décembre à Pointe-à-Pitre. Puis bon, le département m'a plu. J'ai dit tiens, je vais monter une filiale et donc ça fait 8 jours que je suis là-bas. Pour l'instant, c'est pas. Bonne idée. Ah mais tu es béqué alors, tu es béqué? Non, pas encore. Néo-béqué. Un petit message, Christelle, à faire passer quand même, à part sur l'ouverture de la Coupe du Monde en Allemagne il y a 2 ou 3 ans, un autre petit message à faire passer aux chroniqueurs. À toute la rédaction et aux chroniqueurs d'Europe 1 qui ne connaissent pas la règle d'accord de 20 et 100 quand ils sont multipliés, ce qui donne des erreurs de liaison avec le mot euro qui sont atroces. Ah, très bien. D'accord. Voilà. C'est la rigueur allemande, là. Excuse-moi, ton mec, il s'est barré il y a combien de temps? C'est moi qui suis partie. Ah, je suis pas loin. C'est elle qui était partie, ils faisaient des sales liaisons, et pareil. C'est moi qui suis partie à cause d'une erreur de liaison. Ah ouais, C'est le cas de le dire. Je vais te dire, l'allemand, tu peux mettre toutes les liaisons, c'est dégueulasse quand même comme langue. Hein. Détrompez-vous, en allemand, on prononce toutes les lettres. Eh ben, moi, je peux, alors là, écoutez, j'adore parler allemand, alors. Oh non. Ah, si. Jawohl, hein, jawohl. Gehen Sie gut, Christelle? Ya? Pardon, j'ai pas compris ce que Non. Gehen Sie gut, Christelle? Allez-vous bien. Ja, natürlich. Natürlich, ja. Non, j'ai pas dit natürlich, j'ai dit natürlich. Ça doit être facile la vie au quotidien avec Christelle. Christelle. Détrompez-vous, c'est très joyeux. Ça donne envie.
On va vous envoyer Laurent en stage. Là, Moi, cet je me été, là. demande, Gilles, si vous ne feriez pas mieux d'embaucher Christelle aux Antilles. Ça va activer tout le monde. Ça va pulser, hein, crois-moi. T'imagines. Voilà. Christelle contre Gilles. Voici la première question challenge du jour. Challenge. Elle est relou, Christelle. Christelle. Je suis prête à relever le défi. Ouais, bah tu Pas fermes le ta challenge. gueule maintenant parce que l'heure tourne, on a envie de jouer nous. Elle est super, mais c'est n'importe quoi. 2 ans qu'elle essaye d'appeler Europe. Allez, la question. 20 ans de 20 ans de nazisme pour être indiscipliné comme ça, c'est du beau gâchis, je vais te dire. Pour quelle raison précise et exacte Alexandre Desplat risque d'être un homme heureux ce week-end? Pour quelle raison précise et exacte Alexandre Desplat risque-t-il d'être un homme heureux ce week-end? C'est un entraîneur de foot. Ce n'est pas un entraîneur de C'est foot. Il a gagné un compositeur de procès. musique. Il n'a pas gagné un procès, C'est un c'est? compositeur de musique. Oui. Et alors, Les Césars, la musique des Césars. voilà. Non. C'est un musique de film, Oui, ça a à il voir va être avec con- musique Musique de des film. Oscars. La meilleure Il musique va de avoir, film au César. Oui, mais Peut-être. j'ai demandé une réponse précise. La meilleure Ah, musique il a composé la musique du film français en compétition aux Oscars. Non, justement du non. film Les Ch'tis. Non. Qui est la spécialiste cinéma dans cette Bah émission? attends, j'ai déjà découvert, bah, fais ton je travail, vous ai là. déjà dit Effectivement, qui c'était, Alexandre- pourquoi il était dans l'actu. donc, Alexandre Desplat risque d'obtenir un Oscar ce week-end parce qu'il est alors, compositeur. pas les ch'tis, Non. ça c'est sûr. Est-ce que c'est un film français? Non. On a un Non. auditeur qui appelle les Antilles, on va lui laisser 15 minutes avant de donner la réponse. Eh ben, le film... Slumdog Millionnaire. Voilà, c'est pour ça, je viens juste d'entendre la question, moi, c'est pour C'est ça. pas c'est Slumdog Millionnaire. Pas Slumdog C'est un Millionnaire. Marseillais aux c'est un Antilles. film français. C'est pas un film français. L'autre. Eh ben oui, celui avec... C'est pas un film français. Le film avec Brad Pitt. C'est-à-dire Benjamin Button. Benjamin Button. Bonne réponse de toute l'équipe. Je crois que c'est Benjamin Button, c'est pas ça? Qu'est-ce que vous dites? C'est Benjamin Button. Oui. Alors écoutez, là je suis obligé de leur accorder la bonne réponse à l'équipe parce que 1, ils ont trouvé que c'était un Oscar, 2, que c'était une musique de film, Ah ouais, 3, Et moi, j'ai dit une musique de film américain. Non. Ouais. Benjamin si, Button, je vous ai mais mis peut-être sur la en retard, voie. je sais Non, pas. non. ouais, mais toi, on là, a tout trouvé, là, Christelle, là, tu t'es grillé. C'est ça. En tout cas, écoutez, je vais vous dire l'un et l'autre, on vous avait laissé un peu de temps quand même parce que ça n'a pas fusé la réponse. Oui, c'est vrai, Et on a- Alexandre Desplat est un compositeur français qui a effectivement une chance d'obtenir un Oscar ce week-end pour la musique et la bande originale du film L'étrange histoire de Benjamin Button. Eh ben, elle me reprend plus, dis donc. Une fois qu'elle a perdu, elle s'en fout en fait. Hein. Non, pas du tout, je vous ai dit bien pour l'accent. Oh, merci Christelle. Pour une fois. On vous embrasse tous les deux, Christelle, Gilles, vous Je retenterez. peux dire un petit mot. Oui. Juste une dernière chose. Je voudrais juste remercier quatre demi-potes comme je m'occupe d'un team de pilotes de motocross. Ça s'appelle Valentin, Morgane, Sébastien et Stéphane. Je voudrais les embrasser et leur dire que c'était une bonne saison. Ouais. Et une question à Jérémy Michalak pour Vas-y, savoir je si t'écoute. sur Facebook, est-ce que c'est toi sur Facebook vraiment assis à la terrasse du café ou est-ce que c'est un faux Michalak? Ah non, c'est moi. Oui, Ah, est-ce que la main à côté de toi, c'est Laurent? Voilà, c'est ça. Et moi, je voudrais saluer ma maman en France qui vous écoute tous les jours, ainsi que ma cousine qui pouponne actuellement. Votre cousine Voilà. Germaine, bien Et sûr. Non. Christelle, Gilles, on vous embrasse. Et on va gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Un mot encore quand même sur Alexandre Desplat, le compositeur de la bande originale du film L'étrange histoire de Benjamin Button, un film que j'ai pas encore vu mais qui paraît c'est magnifique, est excellent. D'abord un mot pour dire que vous êtes trompé, Philippe Alfonsi. L'autre jour j'avais un mail, je ne l'ai pas lu mais j'aurais dû le faire. Un mail qui nous disait que vous aviez précisé que c'était tiré d'un livre, un livre de de Fitzgerald. Fitzgerald. Une Or c'est nouvelle. juste une nouvelle. C'est 5-6 pages seulement. Voilà. Alors C'est une nouvelle de Fitzgerald. Quelle erreur. et que c'est donc
donc un exploit d'avoir réussi à tirer Alors, un pas du film tout. Mais le mec, d'une c'est- nouvelle. Alors pas du tout, ce monsieur qui a envoyé le mail Non, c'est saura Christelle qui que lui ou Christelle, c'est le frère de Christelle en fait, que c'est beaucoup plus facile d'adapter une nouvelle souvent qu'un roman, parce que le roman est plein de considérations littéraires très difficiles souvent à adapter. Donc, une Alors nouvelle, qu'une c'est un bon nouvelle, pitch, quoi, on a l'histoire, on a l'ambiance, on a voilà, et Les après on neiges, développe. effectivement, Les Neiges du Kilimandjaro, c'est une nouvelle d'Hemingway, c'est très court. Et c'est aussi une chanson. Il y a des quantités de nouvelles de Maupassant qui ont donné des films magnifiques, des nouvelles de Bien Flaubert sûr. aussi. Les gendarmes à Saint-Tropez, par exemple. Ah, dans Fluide glacial, on pouvait lire dans le numéro du mois de mars dernier une histoire du personnage de Gottlieb, Super Dupont. Et dans cette bande dessinée Super Dupont, on voit en train de se boucher les oreilles un personnage qui trouve que la musique diffusée du rap est insupportable. Ce personnage dit « Ouah, ces petits gonzes avec leur nana, ça me rappelle quand j'allais twister le match potato en boîte avec mon mec. » Mais ce personnage dessiné ressemble à quelqu'un et à une personnalité. À Pierre Bénichou? À qui? Non. Sarko? Non. Ah, Laurent Ruquier? Non. C'est un auditeur qui me le signale, qui habite Caen, en Basse-Normandie. Il a lu Fluide glacial, il a lu Super Dupont, et il voit à un moment donné un personnage de bande dessinée qui est la caricature, en fait, d'une personnalité qui dit « Ouah, ce rap, ça me rappelle quand j'allais twister le match potato. » Donc c'est quelqu'un qui C'est une femme, dansait le déjà. twist. C'est une femme. C'est une femme. Claude Sarraute? Non. Quelqu'un C'est de l'équipe? quelqu'un de l'équipe. Quelqu'un de l'équipe. Christine Christine, non, bravo, c'est un bonne réponse de Titoff. Mais elle a pas l'âge. Mais si, mais j'ai jamais. Attends, mais j'ai pas dansé le twist. Non, mais justement. Donc il faut que j'achète le. C'est quoi? Fluide glacial. Ah non, t'es dedans là, Yves. Attends, tu peux en avoir un gratuit, je pense. D'accord, ben je vais la regarder. Le excellent numéro de journal. mars. C'est dans les kiosques, hein. Allez pas dans un Je vais y magasin aller. de farce et attrape pour acheter du fluide glacial. parce que- Je viens lundi avec. Mais je l'ai acheté en plus, moi. Ah Et oui la caricature est plus belle que l'original. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Toi Quand je travaille, quand j'écris, c'est généralement nu. Qui a fait cette révélation? Moi, je crois. Non. C'est un écrivain. Un écrivain, oui. Jean. Jean, non. Et c'est un beau spectacle de le voir nu ou pas? Enfin, écoutez, Bah, il est beau Non mais mec. à ton avis, Les femmes il le plairait à Joujou, tu crois? Perso, c'est pas mon genre, mais les femmes le trouvent plutôt pas mal. Bec BD alors. Non. c'est un Bernard-Henri écrivain Lévy. français. Bernard-Henri Lévy, Bah, bien bonne sûr. réponse de Philippe Alfonsi. Oh non. Oh non. Voilà, il bien sûr. écrit nu, lui, celui-là, maintenant. Voilà Bah, autre bien chose. sûr. D'abord, Déjà est-ce qu'il qu'il ouvre ses écrit chemises très grandes, donc il pouvait être... Ah bah, il écrit nu. Voilà. Quand je travaille, N'importe quoi. c'est généralement nu. Rocco Siffredi aussi, remarquez. Mais, Ouais, mais il écrit moins, Rocco, Il écrit normalement. moins, voilà. Ah, quoi qu'il signe beaucoup à la fin. En sachant en sachant que souvent les fauteuils de bureau sont en cuir, ça c'est l'été, le soir de canicule, c'est très agréable d'écrire nu sur un fauteuil en Ça cuir. colle un peu, mais... Je sais pas, on imagine Bernard-Henri Lévy en train d'écrire nu. C'est dans le mensuel GQ qu'il... GQ. Normal. Dans le GQ. Oh, attention, on va rappeler Christelle, hein. Ah bah moi je le prononce à la française, pardon. GQ. GQ, c'est GQ, hein. Voilà, vous dites comment vous alors? GQ. GQ. Bah, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens quand ils vont chez le marchand de journaux qui disent je voudrais GQ. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui l'achètent non plus, en fait. Le GQ. En tout cas, dans ce magazine, BHL nous dit qu'il travaille et qu'il écrit totalement nu. On devrait faire Alors ça, on non? dit BHL, hein, Laurent. Un blog nous permet sur Internet de témoigner depuis un an. Mais depuis un an, on n'a toujours pas de réponse à la question qu'on peut trouver sur ce blog. Une question très précise. Et en un an, eh bien, on n'a jamais trouvé la réponse. Donc c'est honteux. À cette question. Ah, vous avez bien compris? Alors attends, donc Mais c'est quelqu'un qui ne veut. Il y a une question sur un blog. Attends, on peut témoigner sur un truc. C'est-à-dire que, genre, on a été témoin On d'un l'a vu. accident. Ah, on a été ou- témoin depuis un an. Je sais ce que c'est. Allez-y. C'est casse-toi pauvre con. C'est-à-dire? Le mec qui a dit touche-moi pas. Sarko. Oui, voilà. Exactement. L'homme qui, il y a un an précisément, au Salon de l'Agriculture, a dit que touche-moi pas, et à qui le président de la République a répondu casse-toi, pauvre con. Cet homme-là est recherché depuis un an par tous les internautes qui voudraient savoir qui c'est. Il y a eu un blog qui a été créé Ouais, pour j'ai vu ça, savoir ouais. si évidemment quelqu'un dans le monde connaissait, l'avait reconnu Et sur il la est vidéo. introuvable. Et on n'a jamais réussi à identifier cet heureusement. À homme. mon avis, il est à Guantanamo alors qu'il est. Excellente réponse de Christine, bravo. Ils l'ont tué.
C'est sûr. Je pense qu'en fait, ils l'ont échangé avec Ingrid Betancourt, Ah oui, on en l'a fait. peut-être tué. C'était la monnaie Moi, je d'échange. pense qu'il est mort, le mec. Il a peut-être Mais été enfin, n'importe liquidé. quoi, enfin. Si, c'est impossible. Il pourrait dire qui il est. Bah, il Ah a non, pas il envie, a pas justement. envie. Attends, t'imagines ce qui va lui arriver Non, quand En il tout va cas, dire le c'est président moi de la République est traumatisé par Oui. cette histoire. Et demain, évidemment, au salon de l'agriculture, il va faire très très attention. Il paraît qu'il y va, mais il fera pas de discours. Mais il paraît aussi qu'il est en train de s'entraîner. Pour ce week-end, j'ai vraiment un mauvais présage. Entre les porcs, les poules, les bouses et les pecnos. Le blanc, le rouge, le sauciflard et les fromages. J'ai peur de craquer et de dire quelques gros mots. Y a des vaches, des moutons et des chèvres. Ça pue, ça meugle, ça couine, je vais faire un malaise. Les paysans, moi c'est clair, ça m'emmerde. Casse-toi, pauvre con, et si t'es pas content, ben c'est pareil. Oui, dégage, oui, parce que permets-moi de te dire que... Non, monsieur le président, vous pouvez pas dire ça. Cette année, on a dit qu'au salon de l'agriculture, on était sympa. Bon, d'accord, je vais faire un effort. Je recommence. Y a des vaches, des moutons et des chèvres. J'adore les bêtes, surtout celles qui viennent des Deux-Sèvres. Les paysans, ce qu'ils font, c'est superbe. Ah non, c'est pas vrai. J'ai encore marché dans la mer. Ah, dommage, j'y étais presque. Merci à Arnaud Crampeau et Dany Moreau. D'autres questions dans un instant. Et on va gêner continue évidemment sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui jusqu'à 18h. Philippe Alfonsi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Isabelle Motro, Titoff et notre Jérémy Joujou Michelak National. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Le lieutenant-colonel Rousseau a déclaré « La calinothérapie a amplement suffi à l'apaiser ». De quoi parle-t-il? Alors, la calinothérapie. Apaiser une femme? Non, pas une femme. Quelqu'un qui était Un très animal. énervé. Un animal. Mais c'est de plus en plus la le cheval calinothérapie. qui s'est Le cheval qui s'est évadé là, de la garde républicaine. Garibaldi, Voilà. le cheval qui Bravo. s'est évadé, dont on a parlé hier. Bonne réponse. Et ouais. Si vous n'aviez pas trouvé, J'ai posé la bonne question. on en a suffisamment parlé hier de la course folle de Garibaldi, Voilà. ce cheval de la garde républicaine qui a couru, trotté, galopé dans tout Paris. Je suis pas au courant. Il y a un Non. cheval qui s'est échappé, qui a traversé tout un cheval de la garde républicaine. Il a traversé Paris de la Concorde jusqu'à Bastille, et puis il s'est fait arrêter par les flics qui l'ont arrêté. Donc, on lui a demandé ses papiers, il l'avait pas. Et sur la chaussée Ouais, sur la chaîne. Ouais, il bah, cherchait, il paraît. il l'a arrêté, il était à contresens avec les voitures. Non, mais ce qui est surtout grave, c'est qu'il y a quand même une femme, une cavalière, qui est tombée de ce cheval devant l'Élysée, parce que le cheval a pris peur en passant devant l'Élysée. Non, mais c'est vrai, hein. Il a vu Sarko à la fenêtre. C'est Les horrible. flics l'ont arrêté. Ouais, ils l'ont arrêté, il paraît qu'ils lui ont mis des sabots. En plus, le... Ah, c'est pas mal, Joujou, ça. C'est pas mal. Tiens, justement, à propos du président Sarkozy, il part bientôt à l'étranger. Il ira en Afrique, au Niger et au Congo. Mais avant, il va partir où? Les 10 et 11 mars prochains. Ce sera son prochain voyage à Guadeloupe? l'étranger. Non, Ah, il part. non, à l'étranger, j'ai dit. Arrête, Christine, c'est pas le moment. J'avais pas entendu à l'étranger. Alors, en Chine? En Amérique latine. Je sais qu'il va en Amérique latine, mais je sais pas dans quel pays. Au Venezuela, alors? Non. En Corse? Non. Ah, c'est en Amérique latine, la Corse, tiens. Mais c'est vraiment en Amérique latine? Oui. Oui, oui. Chili? Ah, Chili? Ah, attention! Cuba! Non, non, pas en Amérique latine. À Cuba. Centrale? En Amérique Au Mexique? centrale. Au Mexique. Bonne réponse de Christine. Alors maintenant, je fais très attention, hein, vous avez vu? Oh, comme je me suis rattrapé au dernier Ah oui, moment. c'est hein. différent. Ah oui, c'est très différent. Amérique centrale. Et le Mexique va accueillir le président de la République. Quel est le nom du Eh président? ben, je me rappelle plus! Ah! Ce qui est génial surtout, c'est que pour une C'est fois, affreux. il va paraître grand, quoi, pour une fois. Ouais. Ah non, t'es dingue, ils sont grands, les Mexicains. Ah ouais? Ah Non, bah c'est oui. au Congo qui va être bien, il y a plein de pygmées là-bas. Là, il sera comme il faut, quoi. Non, ils sont tout petits. Ils sont, sont tout grands, petits. les Mexicains. Ils sont très grands, les Mexicains. Ah ouais, bon, ouais. les Mexicains sont Non. grands. Oui, parce que vous confondez les Mexicains et les Indiens mayas du Yucatan. Et dans le Yucatan, effectivement, ce sont des Indiens, et ce sont des gens qui ont pas de poils, qui viennent vraiment des tribus mayas Ceux qu'on les... originelles. C'est ceux qui ont les têtes de voleurs de poules, là. Mais Avec tu sais- des petites moustaches, un T'es peu pas des bien, petits... toi? Non, mais tu vas pas la tête. Oh, si, écoute, je suis Ils ont désolé. pas de moustache, ils ont pas de poils. je Non, c'est ceux qui sont en blanc avec les cheveux longs.
Mais Ouais, pas c'est du ça, tout, et qui ils ont pas les sacrifient cheveux des gens longs. du haut des c'est pyramides, Mais c'est non. ça. Les Mayas, c'est les tout jaunes avec les rayures marron, là. Ils ont des petites ailes derrière. Mais dans Et le ceux centre. avec leur chef, il est un peu chauve, des garnis avec des épaulettes, un costume en Mais t'as vu ça où, argent. toi Raël. c'est Ah pas- non, mais ça va pas. Mais bien sûr, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire au Mexique, Avec les extraterrestres. Je sais pas ce qu'il va faire au Mexique, mais voilà, c'est une visite d'État, c'est normal de rencontrer. Non, peut-être qu'il y va pour l'histoire de Klederman, là. hein. Il y va peut-être pour libérer, élucider l'histoire, l'affaire Richard Klederman. C'est possible, hein, moi, je pense. L'affaire Richard Klederman, c'est quoi? On a volé le cachet de Richard Klederman qui était en concert au Mexique et qui s'est fait piquer une partie de son cachet. $40 000. Vous vous rendez compte? Pour Richard Klederman. Ouais. Il va rencontrer les Maxicons. Non, parce que faut quand même le faire, hein. $40 000, on n'en revient pas encore depuis de cette histoire. Je vous emmène en Allemagne, moi, maintenant, puisque là-bas, On va rejoindre Christelle. là-bas, on voit des dames se balader là depuis quelques jours et ça va durer une semaine avec des ciseaux. Que vont-elles faire avec ces ciseaux? Circoncire leurs enfants pour s'excuser du passé. Oh non. Quelle horreur. Excellent. Non, mais ça serait un joli geste. Ça serait Des belles excuses. Pour s'excuser du passé. Bon, voilà. Elles vont tondre des chèvres? Non, c'est à Cologne que ça se passe, aussi à Mayence, à Düsseldorf, un peu Est-ce que partout. ça a à voir avec la couture, un truc symbolique? Est-ce que ça a à voir avec des maris infidèles? Non. Ça envoie tes obsessions, toi. Est-ce qu'elles vont se servir des ciseaux? Les cravates, elles vont couper les cravates. Elles vont Couper les cravates. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez, Joujou? Oh non, rien, moi je balance pas mes copains. Il a regardé sur ma feuille? Non, Il a fait pire que ça. Non, Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais lu là-bas, je l'ai lu tout à l'heure. D'accord. Ah non, il faut que vous nous disiez, Joujou, qu'est-ce qui Parce s'est que passé? comme tu dis aux gens de plus souffler les réponses, ils font des mimes maintenant, les gens dans le public. Qui a mimé la bonne Alors, je dirais réponse? pas qui, moi je balancerai pas. J'expulse tout de suite C'est le l'auditeur. petit de 8 ans, là, le petit de 8 ans. Oh, le pauvre petit, dis non, c'est pas moi. C'est pas bien, on va t'envoyer chez Christelle. En pension en Bavière. Le gang des coupeuses de cravates a encore sévi. Effectivement, c'est pendant le carnaval de Rhénanie qu'on voit des femmes sortir avec leurs ciseaux pour couper les cravates des messieurs. C'est une tradition qui remonte à 1823, quand des blanchisseuses d'un quartier de Bonn s'étaient révoltées contre leur mari qui était parti fêter carnaval alors qu'elles devaient continuer à laver le linge. Vous vous rendez compte un peu? Quelle belle tradition quand même. Les traditions sont belles, mais alors dites donc les Allemandes avec leurs ciseaux, c'est pas jojo à voir. Hein. J'ai des photos là, c'est assez terrible. Peur, hein. Ça alors, Christelle, on va lui envoyer pour quand même. Je voudrais pas dire que c'est ridicule parce qu'elle va nous appeler dans 3 ans, mais c'est quand même pas loin d'être ridicule quand même. C'est assez cauchemardesque, à vrai dire. C'est des dépenses de déguisement pour rien, quoi. Ça fait peur. Oh non, ça c'est. Non, elles sont belles, les Allemands. Non, bah attends, sur la photo. Ah, c'est un petit côté Halloween quand même. Hein. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. On y a vu Marcel Cerdan combattre en 1937, Lino Ventura en 1948 dans un match de catch. On y a vu le dernier concert de Sidney Bechet en 1958. On y a vu Duke Ellington enregistrer un disque et même Maria Callas interpréter Carmen. Et bientôt à cet endroit, un hôtel sera inauguré. Carnegie Hall? De quoi s'agit-il? C'est en France. C'est en France. Ah. C'est à Paris. C'est à Paris. Oui, c'est à Paris, oui. Un hôtel. Donc une salle. On connaît le nom de cette salle, c'est sûr? Ah oui, ça c'est pas la... Oui, pas c'est la ce qu'on salle cherche. Gaveau. C'est ce qu'on cherche. Pardon? Pas la salle Gaveau? Ah non, Non, elle la salle existe Gaveau n'est toujours. pas encore prévue pour devenir un hôtel. Est-ce qu'on l'appelle salle quelque chose? Non. Ça va être Un détruit. théâtre? Mais que fait Philippe Alfonsi? On l'appelait théâtre, oui. Théâtre. On l'appelait théâtre. Ah ouais. Le théâtre... Alors, c'est pas la Samaritaine, c'est pas possible. Non. Le Mogador? Non. Est-ce que c'est un nom propre? Comment Le ça? théâtre, théâtre. bidule. Par exemple, Sarah Théâtre Bernard. Picasso? Non, c'était un nom en commun. Un nom commun. Commun? Alors, un nom commun. Un nom d'animal? Du tout. Un nom de chose? Non. Vous connaissez très très bien cet endroit. Mais on connaît la salle Et quelque chose. vous-même, alors je vais vous dire Dans quel particulièrement arrondissement? Christine, car je crois savoir que vous y avez travaillé. Dans quel arrondissement? Ah, elle va trouver, alors. C'est le théâtre de... Ah ouais. Si, je sais. Théâtre Alzheimer. Tu as travaillé non, là-bas. c'est- Théâtre Alzheimer, comment oui. il s'appelait? Il est mort. Ouais, c'est le théâtre Alzheimer. C'est le théâtre, voilà, il Tu as est mort. travaillé. Le théâtre Froufrou? Non. Arrête. Le théâtre des deux boules. Bah ouais.
Tu sais que j'ai un problème d'Alzheimer. Ton ami qui est mort, le théâtre de Martin. C'est gay. Ton ami qui est mort, c'est gay, quoi. Ah, l'Empire. Le théâtre de l'Empire. mais Bonne bien réponse sûr. de Philippe Alfonsi. J'aurais pas dû. Mais il va être détruit, l'Empire. Ah oui, Bah, vous ça y est, avez vu il est ce en- qu'ils en ont fait il est en en plus cours avec déjà. le truc qui ondule là devant, là, c'est étonnant. Le oui. théâtre C'est où, ça de l'Empire, là où Jacques À Martin a Villeval-Grame. fait ses émissions. Évidemment, je vous avais pas donné cette précision. Ouais. Jacques Martin, ça aurait été trop facile. Il a fait ses émissions pendant près de 20 ans, peut-être même un peu plus. Moi, mais j'ai fait mes émissions. mais aussi. avant, ça a été oui, c'est moins connu pour ça. Ouais, on s'en souvient un peu moins. Tu vois, c'est méchant, ça. Je crois qu'ils l'ont enlevé de la brochure d'ailleurs. Ils ont hésité à le détruire. Ouais, ouais, Il y a quand même Christine Bravo qui a fait une émission pendant 8 jours. Il y avait une petite salle, il y avait la grande salle qui était à Jacques Martin, il y avait une petite salle qu'il louait à des petites émissions. Pendant 20 ans, il y a eu les émissions dominicales de Jacques Martin, avec évidemment l'inoubliable École des fans. Jacques Martin a arrêté, il s'est rien passé pendant 2 longues années, puis il y a eu une violente explosion en 2005, et depuis, c'est l'architecte Christian de Ports-en-Parc qui a repris l'affaire. On lui a confié la Et vous avez reconstruction vu la façade de l'Empire. J'ai pas encore Qui vu la ondule, façade. C'est un truc ondulé, ouais. C'est ondulé. C'est des vitres ondulées. C'est étonnant. Et en tout cas, dans cet endroit, il faut se rappeler effectivement que des artistes comme Duke Ellington, Maria Callas, Marcel Cerdan pour la boxe, ou même Lino Ventura pour le catch, s'y étaient produits. Invité par Jacques Martin? Mais non. Non, parce que c'était une salle Ça avant. c'était Pierre Bachelet, Chantal Goya et... Avant, c'était une un théâtre, une salle Mais de... ça appartenait à Jacques. Ah non, il C'était devait lui. louer. Non, parce qu'il faut savoir que la salle Wagram est un lieu historique. C'est pas pareil, la salle Wagram. Ah, mais c'est pas pareil, oui. Inscrit à l'inventaire supplémentaire. Mais pourquoi tu parles de la salle Wagram? Et parce que la salle Wagram était à l'intérieur, dans l'Empire. Le théâtre de l'Empire. Dans l'Empire. C'est un lieu inscrit au monument historique, vous voyez. Et justement, le Donc, ils travail... ont gardé la salle Wagram à l'intérieur. Voilà, justement, le D'accord. travail de l'architecte, ça a été de faire ressortir la salle Wagram qui était à l'intérieur et qui avait été effectivement un peu masquée par les différents décors de la Et télé. ils en ont fait quoi, le hall, le lobby ou quoi? C'est J'imagine, oui. Ou à moins que ce soit une chambre de la suite. La suite présidentielle. 900 mètres carrés. Regardez comme elle pleure en regardant les photos. Si j'ai travaillé là. C'était Oui, quelle mais- émission? C'était Merci encore bravo, mais je sais. Ah ouais, Quelle humilité en permanence Ah dans ouais, le titre de c'est pas- l'émission. C'était dans le titre, quoi. Voilà, c'est Ah, pas moi Cohen qui n'a avais- rien inventé. Hein. C'est pas moi qui avais choisi le titre, vous êtes chiant. Il appelle pas ses missions, on n'est pas Ruquier, par exemple. Ah, que c'était con. J'ai pensé à un moment donné, oui. On n'est pas c'est vrai, Ruquier. on n'est pas Mais ma modestie me perdra, que voulez-vous. Comme un manouche sans guitare, la chanson de Thomas Dutronc est un tube du moment et vous l'entendrez forcément dans le concert privé de Thomas Dutronc, concert privé qu'il a donné à Europe 1 et qui sera diffusé ce soir entre 23h et 1h dans l'émission de Thierry Lecamp. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Les clubs de football de Lyon et Lille vont peut-être faire appel, ou même ont déjà peut-être fait appel à Carl Olive pour améliorer quelque chose de très précis dans ces clubs. Quoi donc? La psychologie des joueurs. Pas la psychologie, non. C'est lié au mental, c'est lié au mental, donc un pas au physique. Non, c'est pas lié au mental. C'est un masseur. Non, c'est pas un masseur, Carl La Olive. culture générale, pour améliorer la culture générale des joueurs. Ah, c'est lié. Pour qu'il sache répondre aux interviews. Ah oui, Bonne voilà. réponse de Christine. Parce qu'ils répondent n'importe quoi, oui. Attends, je ne crois pas, mais qu'est-ce qu'il va leur apprendre? Bon, on va lui demander. Ça, c'est bon, ça. C'est ridicule. On va lui demander. Bonjour, Carl Olive. Bien. Bonjour Laurent, bonjour la bande, bonjour à tous. Vous êtes fondateur de KO Productions. Exactement. Une société donc qui donne quelques conseils et des ordres de cours aux sportifs pour leur permettre de mieux répondre aux interviews. Mais Pour tout vous excusez-moi. dire, j'ai démarré par les politiques, mais on vient vite après effectivement aux sportifs et aux footballeurs. Par exemple, sans nous citer de nom parce que vous n'êtes pas obligé, mais quand même quelques clubs pour lesquels vous avez déjà travaillé. Oui, j'ai bossé pour le Paris Saint-Germain. J'ai effectivement donné quelques leçons du côté de Lille. Là, je continue cette année avec Dijon, le club de Ça a Troyes. bien marché Et avec Le Guen, hein. Pour le Paris Saint-Germain, c'est sûr qu'il y a dû y avoir du travail parce que cette année, ils n'étaient pas habitués à dire on a gagné. Mais c'est une nouveauté pour eux une phrase pareille. Ouais, mais enfin bon, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là parce que là, on est dans la communication pure. Ça commence à se compliquer quand on a un peu le cul dans les ronces. Oui, alors justement, je voulais. Effectivement, je comprends qu'ils soient
bravo, la coach. formule, C'est vrai qu'on sent qu'il y a du métier derrière. Non, le problème, surtout pour les footballeurs ou les coureurs à pied, ou enfin tous les sports, c'est qu'au moment où ils leur posent la question, ils viennent de terminer le match. Le cerveau n'est plus oxygéné. Déjà quand même au repos, souvent. C'est le même résultat avant, je te le signale, vraiment. Non. En général, un match de football, vous le gagnez, vous le perdez, vous faites un match nul. Donc déjà, c'est des choses qu'on anticipe. Après, j'ai envie de dire que avant, le footballeur, on lui demandait de taper dans un ballon et point barre. Il pouvait faire la carte devant les médias. Maintenant, on lui demande aussi de conduire une Ferrari ou une Porsche. Non, mais vous faites un métier où la com, c'est votre cœur de métier. Le footeux, c'est pas vraiment le cas. C'est vrai, si on nous demandait de tirer les pénaltys, on serait pas très doué. Mais c'est ça qui est ridicule. Chacun son métier, monsieur. Ouais, c'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, quand j'interroge, par exemple, un Michael Landreau, c'est à la fois le gardien du Paris Saint-Germain, c'est à la fois Michael Landreau dans sa personne, mais c'est aussi la vitrine du club. Donc, mais demandez par exemple à Michalak de courir un 100 mètres avec ses jambes de 20 cm de longueur, il va faire 30 secondes, ça va être ridicule, mais c'est pas son métier, quoi. Michalak, il a des bonnes jambes quand même, il est assez affûté. Hein. Ah ouais, paradoxalement, le rugbyman. Non, mais nous, on a une version beaucoup moins intéressante chez nous, si vous voulez. C'est Jérémy Michalak, c'est pas le même. C'est le porte-clés, nous. Non, mais si, physiquement, on est assez proches quand même. Si. C'est la version réduite. Moi, je pense qu'il a raison de faire ce travail-là, parce que moi, quand j'étais journaliste dans un quotidien, et même longtemps après, quand j'étais journaliste dans d'autres canards, on cherchait effectivement des sportifs qui savaient s'exprimer, parce que sinon, on n'avait rien dans les papiers. Attendez, on a Philippe Candeloro quand même. Ça fait 8 heures de cours. C'est à peu près ça, par groupe. Ouais, c'est ça, ouais. Par groupe, c'est 4 fois 2 heures, on va dire. Faut pas trop en mettre plein la tête quand même, hein. Mais Christine a raison. C'est vrai que quand, par exemple, au bord du terrain avec Canal, quand on a affaire, en général, à des bons clients, on vient souvent vers c'est toujours les mêmes, clients. après. Donc, quelque part, ça valorise encore plus leur image. Et aussi, aujourd'hui, il faut quand même dire les choses. Un joueur est souvent avec un agent, il a une valeur marchande au moment des transferts, et malheureusement, c'est comme ça compte. Donc effectivement, ces gens-là aujourd'hui, ils sont un peu plus formés. Ce qui est un petit peu dommage, là je prêche pas pour ma paroisse, c'est que quelque part les clubs se substituent au rôle d'agent, parce que les agents s'en mettent plein les fouilles. Seulement dans les rôles des agents, il y a peu d'agents qui prennent sur eux le fait de donner ces cours de formation à leurs jeunes, ce qui devrait être le cas. Dans l'article du Parisien aujourd'hui, signé Ava Jamshidi, on nous donne quelques phrases cultes des joueurs à la fin d'un match. Alors, on a manqué de réussite, on a fait une erreur, on l'a payé cash, on prend les matchs les uns après les autres. L'important, c'était de prendre les 3 points. On était bien en place. Bon, alors tout ça, ce sont des phrases à éliminer, donc. Ouais, c'est des phrases à éliminer. C'est vrai que vaut mieux. Franchement, je pense qu'il vaut mieux dire, on a joué comme des trompettes, ou on n'a pas été bon aujourd'hui. Vous occupez de Philippe Lucas, vous non aussi. On a joué comme des trompettes, j'aime bien. On avait le cul dans les ronces. Qu'est-ce qu'on leur a mis dans le cul ce soir, je peux dire. Et nous, notre équipe, on n'est pas des PD. On n'a rien branlé. C'est bon, là, ouais. Et en parlant comme ça fonctionnerait un petit peu mieux. C'est les politiques, juste pour donner un exemple. Un jour, il y a quelqu'un qui est devenu aujourd'hui ministre, est venu me voir en me disant, je voudrais des cours de communication. Je lui dis, monsieur le ministre, vous devriez changer vos débardeurs et vos lunettes. Et il me dit, c'est pas de la com. Je dis, si, c'est de la com. Alors le mec, on travaillera jamais ensemble. Effectivement, on bosse plus ensemble, mais il a changé ses débardeurs et ses lunettes. Et il a mis des crocs roses en plus. Donc pour la com, vous allez payer un chirurgien esthétique à Franck Ribéry, par exemple. Exactement. Voilà, ça c'est un bon client, Franck Ribéry, par exemple. Alors, dites-moi alors, justement, si on faisait un test là entre nous, puisque il paraît que vous faites des simulations en posant des questions vaches à certains joueurs. Alors attendez, je réponds à la première question, après Titoff. Mais Laurent, vous faites le footballeur? Oui, je fais le footballeur. Après Titoff répondra à la deuxième question, et ainsi de suite, chacun son tour. Moi, je prends la première. Alors allons-y. D'accord. Ok, on vous a vu intervenir sur les 10 dernières minutes de jeu. Ça fait 5 fois que vous êtes sur le banc. L'entraîneur en a prévu, vous croyez? Un piège, Laurent. Il y a un piège, j'ai pas entendu la question. C'est un piège, Laurent. Il est fort. La partie de la formation, comment tu t'en sors quand tu n'entends pas la question, voilà. Attention, là, on est sans filet, là. Alors, très bien. Alors, je vais répondre. Je trouve qu'au début, mais qu'après, c'est comme ça, on sortit. Ça va, vous, comme réponse? Ouais, c'est pas faux. Voilà. Une question à Titoff? Une question à Titoff. Titoff, ça fait 5 matchs que vous jouez. Vous en êtes à votre 3e avertissement pour contestation auprès de l'arbitre. À un moment donné, il va peut-être falloir penser à jouer, non? Puisque vous seriez peut-être un peu plus efficace. Ouais, mais c'est vrai que dernièrement, un peu dans ma vie personnelle, j'ai un peu des soucis, mais je voudrais pas confondre mon travail et ma vie perso. Je pense qu'avant tout, ce qui compte, c'est surtout qu'on soit une vraie équipe et
et la collaboration et la cohabitation. C'est vrai que bon, dans le vestiaire, l'ambiance est un peu mieux, mais quand même, je pense. Elle était pas bonne jusqu'à présent. Bah, c'est vrai que oui, il y a eu quelques petites tensions, mais bon, le coach fait quand même un peu tourner les effectifs, et puis on va essayer de pas confondre vitesse et précipitation dans le prochain match. Et je pense que bon, mais l'essentiel c'est qu'on ait pris les 3 points et que bon, mais on va bien terminer le championnat. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, monsieur, posez-moi une question. Je vais faire un type qui a pris des cours avec vous. Fabrice Eboué. Fabrice, on s'est vu plusieurs fois au quai André Citroën. Je suppose que vous avez toujours rêvé d'avoir un président comme Michel Denisot. Comment ça se passe aujourd'hui dans vos prestations? Vous vous souvenez un petit peu de l'ère du Paris Saint-Germain là pendant ces 7 années qui vous ont fait rêver? Ouais, je m'en souviens. C'est vrai que la situation actuelle, je commence à en avoir plein le cul. Moi, il y a un moment ou un autre, on se retrouve le cul dans les ronces. Faudrait pas non plus nous prendre pour des PD. Je veux dire, c'est des enculés au gouvernement déjà à la base. Et là, si on nous prend pour des gros cons, je vais vous dire, ils l'auront tous dans le cul. Et écoutez-moi bien, moi j'ai pris des cours de com. C'est des gros connards. Alors voilà. Merci, à la prochaine. Voilà, je pense que pour le, je pense que pour le coup, c'est, voilà, c'est, en tout cas, ça a le mérite d'être décodable et d'être compris par les supporters. Ouais. Et est-ce que les joueurs de tennis, par exemple, ont besoin aussi de coaching? Les joueurs de tennis seraient pas mal aussi, parce que c'est vrai que franchement, exactement. Je pense que de la même manière, en termes de communication, ça s'anticipe. C'est Platini qui disait ça. Il disait au foot, il faut voir puis recevoir. Je crois qu'en termes de com, c'est la même chose. Il faut anticiper pour pouvoir derrière dégainer. Et au niveau du tennis, c'est la même chose. Il y a eu quelques boulettes qui ont été faites à l'époque où Santero avait notamment un mal-être avec l'équipe de France. Bon, tout ça, c'est des choses qui s'anticipent. Qui se gèrent. Dites-moi Exactement. juste une phrase que je pourrais sortir à tous mes copains qui me charrient au lendemain d'une défaite du HAC, ce qui arrive à peu près une fois par semaine. Par exemple, moi, je suis justement demain pour Canal Le Havre-Auxerre. Vous pourriez peut-être dire, Laurent, Le Havre qui a perdu 5-0 à nouveau contre Auxerre à domicile. Vous pourriez dire, oui, mais bon, voilà, vaut mieux perdre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. Ce qui est complètement faux d'ailleurs. Non, oui, ça il pourrait dire, mais le problème c'est qu'eux ils perdent chaque fois 5-0. Quoi. Non, c'est pas vrai. Regardez contre Lyon, on a perdu seulement 3-1, franchement. Non. Puis là, on va gagner contre Auxerre. Oui, bien sûr. Monsieur, je ne vous salue pas. Merci beaucoup. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Isabelle Motro, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Titoff, Fabrice Eboué, mais aussi les deux vedettes de la deuxième heure pour démarrer cette partie d'émission, Cécile et Didier. Bonjour Cécile. Bonjour. C'est votre quart d'heure de gloire, Cécile. On va bien voir alors. Vous nous appelez depuis Thionville. Oui. Et comment allez-vous? Ça va. Ça va. Et Je suis contente de vous avoir. D'accord. Il n'y a pas un truc que Laurent aurait dit, mettons, il y a 4 ou 5 ans, qui vous aurait énervé? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cécile? Et là, je suis en congé maternité, en fait. Oh, c'est mignon. Très bien. Il a quel âge, le bébé? Non, il est pas né encore. Il arrive en mars. Vous n'avez pas l'accent de Thionville, Cécile? Non, je suis pas originaire d'ici, en fait. C'est quoi l'accent de Thionville? Je saurais pas imiter. Je sais pas ce que c'est l'accent de Thionville, mais je sais que c'est pas celui-là, si vous voulez. Parce que là, et tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait le célèbre accent de Thionville. Mais non, mais c'est le contraire. C'est parce qu'elle a un accent plutôt du Midi que je me suis dit qu'est-ce qu'elle fout à Thionville. Bon, ça s'entend alors. Oui, ça s'entend un peu. Et d'où il est votre accent alors précisément? Plus du Languedoc-Roussillon alors. Du Languedoc-Roussillon. Et qu'est-ce que vous faites alors à Thionville? Vous avez suivi quelqu'un? Vous avez... Non, je travaille à Luxembourg en fait. Ah, à la frontière? Oui. Vous allez placer votre pognon de temps en temps au Luxembourg. Ah bah tiens. Voilà. Bien sûr. Vous travaillez pour Clearstream. Non. Non. Un petit message à faire passer, Cécile, avant que je parle avec Didier? J'aime beaucoup tous vos chroniqueurs et en particulier Christine qui me fait beaucoup rire. C'est mignon. Elle vous fait beaucoup rire, mais volontairement ou involontairement? Volontairement, je pense. Elle vous fait rire quand elle passe avec une valise à la frontière ou Ah non, je n'ai pas eu la chance de la voir. Et en plus, Christine, je l'aime bien parce qu'elle aime bien la littérature.
À chaque fois, elle a beaucoup d'inspiration quand elle parle de bouquins et j'aime bien. C'est marrant comme ça marche pas quand on parle de littérature avec un accent du Sud. On n'y croit pas une seconde. Je te crois. Didier, bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Qu'est-ce que vous faites à Melun, vous? Eh bien, écoutez, je pense que je ne vais pas être ménagé par Monsieur Eboué lorsque je vais vous dire que je suis dans la gendarmerie. Bah non, on aime beaucoup les gendarmes. Ah ouais, On aime beaucoup, ouais. Franchement, alors là, je vais vous dire. D'ailleurs, j'ai des PV à faire sauter si tu pouvais m'en... Eh ben non, justement, je ne suis qu'un administratif. C'est pour ça que j'ai dit dans la gendarmerie. Vous n'avez pas l'accent de Melun, vous? Non, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas non plus de Melun. Administratif dans la gendarmerie, ça veut dire quoi? Vous êtes... Je travaille dans un bureau. Vous êtes dans un bureau. Ça veut dire dans les bureaux, la moustache c'est pas obligatoire, quoi. Non, mais... Mais vous avez quand même le costume de gendarme ou pas? Oui, bien évidemment. Ah, quand même, voilà. Vous avez une arme? Oui, mais elle est au râtelier. Pour mon arme, plutôt, c'est un stylo. Ou un clavier de machine à écrire. Très bien. Ah, vous avez la vieille machine à écrire encore? Pour mettre sur la gueule, c'est bien. Ou ça s'est modernisé quand même? Non, on est tous avec un ordinateur. Y a pas... Ah d'accord. Ouais. C'est vrai que quand on écrivait Mohamed avec un seul M, fallait corriger à chaque fois. C'était... Ouais, mais je mets quand même une majuscule. J'adore. Pas de faute de frappe dans ces cas-là. Cécile contre Didier, voici la question. Attention, on va se projeter dans quelques jours puisque je vais vous parler du 5 mars prochain. Le 5 mars prochain à New York, vous pourrez acheter des sandales aux enchères. À qui appartenaient ces sandales? Michael Jackson. Non. Au Dalai Lama. Non. Yves Saint-Laurent? Les sandales d'Yves Saint-Laurent. Ah, mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Ah, de Gandhi, les sandales de Gandhi. Les sandales de Gandhi. Ah, Cécile, il y a du body. Bravo. Bravo. C'est parce que je savais qu'il y avait une Gandhi de Saint-Laurent. Mais... Il a un peu confondu. Ils vendent plutôt C'est ses vrai toiles que ses sandales. Hein. Passer de Saint-Laurent à Gandhi, c'est bien, je trouve. Ah, mais c'est bien. Pas seulement les sandales d'ailleurs, on aura l'occasion si on le souhaite, puis aussi si on a un peu d'argent, parce qu'à mon avis les enchères vont monter très très haut. À prix d'or, nous annonce le journal Le Monde, on pourra acheter les lunettes rondes de Gandhi. On est compte un peu plus que les sandales peut-être. C'est ouais, bien sûr. Les sandales avec les kilomètres qu'il a fait, ça doit pas être forcément la plus hygiénique quoi. Et puis aussi un lot d'assiettes, un bol, tout ça offert. Les assiettes de Gandhi? Toute sa fortune quoi. Pendant le jeûne, vous savez, elles sont propres. En tout cas, voilà, on les vendra aux enchères à New York le 5 mars prochain. Le produit des ventes est estimé à plus de $30,000. Il y aura une montre à gousset aussi. Voilà. Au départ, en fait, le produit des ventes, enfin, c'est assez compliqué. Hein. Je vais vous laisser aller voir sur le site internet du Monde parce que je vais pas tout vous raconter. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aimerais acheter les lunettes parce que vraiment avoir les lunettes de Gandhi, je trouve ça, franchement, c'est assez chic. Ce serait chic, quoi. Plus que les sandales, quoi. Ouais. Hein. Didier. Oui, eh bien écoutez, félicitations pour ma concurrente. Qui a été La gendarmerie ne sort pas Gandhi de cette affaire. Vous l'avez pris. Mais Cécile, elle, gagne un filet garni. Ah ouais, je suis super contente. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le filet garni, Oui, Cécile? oui. T'es pas obligé de le déclarer de toute façon. Hein. Cécile, vous gagnez un chien mort après lui de Jean Rollin chez POL Édition. Ouais! Vous gagnez le dictionnaire des yéyés d'Alain Pozzioli chez Pygmalion. Astro Sarko, un destin inscrit dans les astres. Vous saurez tous le signe astral du président de la République grâce à Jacques Cros et Emmanuel Caratini aux éditions du Rocher. Un roman signé Simonetta Greggio, Les mains nues, chez Stock. La ferme des concombres qui a reçu le Grand Prix de l'humour noir. C'est signé Patrick Robin aux éditions La Table Ronde. 2 places pour rire aux éclats avec Fabrice Eboué au Comedy Club. 2 places pour chanter et rire avec Je me voyais déjà au Théâtre Comédia. Un body de naissance. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Alors un body, bravo les mots. Un body, bravo les mots. Un body plus. Oui, Oh là 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 là. ça me fait super plaisir. Aucune radio ne vous offre tout ça. Aucune radio autre qu'Europe 1. Et pour le perdant, 2 places pour Gérard Miller.
Il m'en veut vraiment, alors. Aucune radio ne vous offre autant de cadeaux. Les autres vous offrent des voyages, des voitures, des millions. C'est de la merde. Des valises. Mais moi, c'était aussi pour participer, c'était pas que pour gagner. Bon, on va retirer le filet garni. Alors, on vous enlève va le tout. garder. Ça suffit. Il y a des trains entre Thionville et Paris? Oui, il y a le TGV maintenant, 1h30. Ouais, mais une fois par an, hein. Non, plusieurs fois par jour. Faut pas le rater. Bon bah alors écoutez, on vous embrasse l'un et l'autre, Cécile beaucoup. et Didier. Merci. Vous avez été deux candidats fort sympathiques et brillants. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Et on va gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Et Laurent, t'as fait gagner des places pour Je me voyais déjà. Moi, j'étais à la 100e hier soir. C'est vrai, je vous ai vu et vous Contrairement êtes à arrivé d'autres à l'heure en Alors, plus, Titoff. Oui, c'est possible. Oui, parce que le spectacle a commencé un quart d'heure après, quoi. Donc, je reconnais, j'étais à l'heure. C'est vrai en plus. La maladie du retard. Non, mais c'est comme ça, un spectacle démarre pas à l'heure, ça se fait pas. Vous avez trouvé, parce que je vous ai fait chanter, vous, sur scène, hein, dans Open Bell, vous avez trouvé que les chanteurs étaient à votre niveau, Titoff? Ouais, franchement, c'est vrai que bon, ils ont encore un peu de boulot à faire par rapport à quand je chantais. J'aime regarder les filles. Ils En ont ce pas moment, ta- il y a j'aime regarder aux Antilles, il y a j'aime regarder les flics qui marchent sur la plage. Non, c'est génial. Non, c'est franchement le spectacle, il est extraordinaire. C'est gentil, Titoff. Mais merci. c'est pas sympa de dire, contrairement à d'autres chroniqueurs qui y étaient, tu y étais la première, toi? De Je me voyais déjà? non. Alors, Museau. Ah, alors tais-toi. Regardez les jaloux. Ah ouais, Ils sont, vraiment alors. Pourquoi t'es pas venu alors pour nous faire un flanc le lendemain alors? Moi, on me dit souvent, vous n'avez pas fait grand chose dans cette comédie musicale, vous avez fait que, trouver les chansons, le livre et le texte. Les gens ne savent pas combien j'ai dû améliorer les textes des chansons de Charles Aznavour. J'ai eu un boulot de fou. Ah, mais tu pars de loin quand même, quoi. Il y a des chansons, j'en ai fait des tubes. Eh oui. C'est dégueulasse. Tu les as rendus accessibles à tous. Tu sais, je me suis dit, parce que jusque-là, je la jouais modeste dans les interviews. Maintenant, j'ai décidé de faire tout le contraire, de dire que j'ai tout transformé. C'était pas très bien écrit, Emmenez-moi. La misère au soleil, c'est moi qui l'ai trouvé. Ça s'appelait Emportez-le. Au début, ça ne voulait rien dire. C'était l'histoire d'un mec qui allait chercher un menu au McDo. J'ai décidé de changer totalement de discours, tu vois, c'est, Bien sûr. Et les partitions musicales que tu as réécrites aussi, je crois. c'est Il y avait dingue. du beau monde. Il y avait du beau monde, hein. Il y avait Charles Aznavour en personne. Il y avait Amel Bent aussi. Alors il y avait deux choix. Il y en avait qui était, il y a un ami qui était assis derrière Charles Aznavour. Moi j'étais assis derrière Amel Bent et son brushing. Donc j'ai raté une partie du spectacle. Hein. Ce qui est amusant, c'est qu'après il y a eu un dîner et Charles Aznavour me dit alors il y avait quelqu'un de votre bord. Alors, je me dis tiens Joujou n'était pas là. J'étais pas et là. alors c'était parce qu'il y avait Olivier Besancenot dans la salle. Alors quand même je dis Charles, je sais que nous n'avons pas les mêmes forcément avis politiques, mais je ne suis pas non plus d'extrême gauche quand même, Charles. Ah oui, mais enfin quand même, vous voyez, c'est juste pour vous dire que j'ai des amis aussi d'extrême gauche, parce qu'en fait Charles Aznavour et Olivier Besancenot sont très amis. Vous voyez, oui, c'est assez fou hein, quand même, c'est amusant. Hein. Mais il sait qu'il fait de la politique. Il l'a juste trouvé sympa. Il dit bon. Ou c'est juste son facteur. Hein, Justement, Besancenot là est parti pour les Antilles, voir si la misère est moins pénible au soleil. Ah, voilà un nom qui va faire plaisir à Philippe Alfonsi. François Kilikini. François ça lui fait plaisir, regarde comme il est content. Si ça lui fait plaisir, c'est qu'il est mort. François Kilikini a vu son nom paraître dans la presse cette semaine. Il s'est même rendu à un procès, mais il lui est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Colonna, c'est le procès Colonna. Le procès Colonna, évidemment. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé d'étonnant? En se rendant au procès. Ouais. C'est sur le trajet qu'il lui est arrivé quelque chose. Non, c'est pendant le procès. Ah, c'est pendant le procès. Et peut-être qu'il le savait avant d'aller au procès. Mais Dans en la tout salle. cas, on a découvert quelque chose d'assez étonnant à propos de François Kilikini. C'est Kilikini. physique. Alors, C'est physique. Oh, pardon, je sais que vous êtes chatouilleux sur les noms, particulièrement quand on s'appelle Kilikini. C'est en rapport avec le procès Colonna ou ça n'a rien à voir? Bah oui, puisque c'était au procès Colonna. Alors là, Non, mais écoutez... c'est pas un truc qui lui arrive à lui. Enfin, c'est vraiment un rapport. Ah, ça a vraiment un rapport. Il est armé? Non. Il a un lien de parenté avec quelqu'un dans l'affaire. Non. C'est son téléphone qui a sonné. Non. Que c'est pas lui en fait, c'est pas le bon Kilikini. Excellente réponse de Titoff. Ça alors. C'est terrible. Ah, les mecs, il a une double identité. Décidément, ce procès, il y a tous les gags, alors vraiment. On convoque. Excuse-moi Laurent. Chaque fois que je trouve une réponse, le Fabrice Morin me fait si t'as regardé. Hein.
On convoque à la barre François Kilikini, un ancien policier des renseignements généraux en Corse, que Didier Vinolas. Et Didier Vinolas, c'est celui qui dit qu'il y a encore deux complices dans la nature. Il dit avoir rencontré cet ancien policier des RG peu après l'assassinat du préfet au cours des 2 entrevues ayant trait à l'enquête. Alors, François Kilikini arrive à la barre. Il n'est pas le bon François Kilikini. Ce paisible retraité a effectivement effectué une partie de sa carrière au RG à Ajaccio, mais au moment de l'assassinat de Claude Érignac, il était à la retraite depuis 10 ans déjà. Et le pire, c'est qu'à la barre, Didier Vinolas dit le reconnaître. Il dit, ah oui, c'est bien lui. Avant de se rétracter, parce qu'après il comprend que c'est pas le bon François Kilikini, je crois qu'il y a un problème de Kilikini, qu'il a dit. Mais Kilikini, il a fait le déplacement depuis Ajaccio juste pour venir dire c'est pas moi. Mais il est con. Mais il a attendu la fin. Il avait des courses à faire à Paris. Regardez, Vinolas a bien attendu 2 procès pour dire qu'il y en avait encore 2 dans la nature. Alors. Non, mais si, c'est très simple. Il avait dit à qui il fallait le dire. Non, pardon, il aurait pu le dire au premier procès quand il a dit je jure de dire la vérité, toute la vérité, monsieur Alfonsi. Mais non, il l'a dit au procureur, il l'a dit au type qui faisait l'enquête, enfin il l'a dit aux gens qui étaient chargés de l'enquête et qui étaient chargés de mener cette affaire. Enfin, je sache, c'est un procès. Bien ça qui est scandaleux. Que je sache, c'est un procès en appel, et lors du premier procès en assises, il aurait très bien pu dire j'ai une information qui n'a pas été dévoilée encore, je ne comprends pas pourquoi, je tiens à dire la vérité, il existe encore 2 complices qui sont dans la nature. Quand on a juré si on te le demande pas. Il a pas menti. Il a simplement pas dit quelque chose, c'est tout. Ah, ça c'est la version corse. Mais non, pas du tout. Mais non, attendez. Laurent, là je suis pas du tout d'accord. Ah non, il a raison, je suis pas du tout d'accord. Dès qu'on parle de la Corse, faut rigoler, oui, d'accord, rigolons. Mais rigolons, mais une fois, je trouve que là, ce procès est un scandale. Ce procès est un scandale. On s'acharne sur un type dont il est évident qu'il n'est pas coupable. Ah non, vous pouvez pas dire ça. Attendez, le seul témoin oculaire dit que c'était un grand type blond. Vous avez vu le grand type blond? Enfin, écoutez. Pour la Corse, il est quand même blond et grand, si tu regardes bien. C'est ça. Bon, et en plus, on s'aperçoit que donc il y a 2 types dans la nature qui n'ont même pas été pris en compte depuis le départ, parce que depuis le début, Monsieur Sarkozy avait décidé que c'était lui le coupable. Insulte-la. Non, Philippe, pardon, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que je vais rectifier ce que vous dites. Vous n'avez pas le droit de dire Monsieur Sarkozy avait décidé que c'était le coupable, parce que Monsieur Sarkozy, quand il a dit on a arrêté l'assassin du préfet Érignac, il se trouve qu'il a dit ça parce qu'il y avait quand même 2 complices corses d'Ivan Colonna, qui chacun de leur côté avait désigné Ivan Colonna comme le tireur et l'homme qui avait tiré sur le préfet Érignac. C'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a inventé. Ce sont quand même les 2 membres du commando qui ont tiré sur le préfet Érignac, qui ont désigné Ivan Colonna comme un tireur. C'est pas Nicolas Sarkozy. Franchement, ils se sont rétractés une fois qu'ils avaient déjà été condamnés et une fois le premier procès passé. Non, Philippe, c'est pas Nicolas Sarkozy qui a rétracté. Non mais ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a désigné Ivan Colonna comme étant le tireur et l'agresseur du préfet Érignac. Ce sont bien les complices d'Ivan Colonna eux-mêmes qui l'ont désigné. Oui, mais attendez, ne faites pas croire que Sarkozy ne savait pas tout des tenants et des aboutissants de ce procès et des tenants et des aboutissants de ce dossier. Par rapport à l'histoire de Christian Clavier aussi, là. Comment on fait, là? C'est un sujet sensible, là. Vous avez vu Alfonsi sur ce sujet? J'ai trouvé qu'il était viril, là. Oh là là. Parce que peut-être que d'habitude, non. Mais attends, c'est pas ça, mais là, qu'est-ce que tu racontes, là? On peut avoir un nouveau fauteuil pour Christine, s'il vous plaît? Non, j'ai vu ton côté teigneux, combatif, qu'on ne voit pas souvent dans cette émission, où t'es plutôt plaisant, de bonne compagnie. Non, pas mou, mais parce que d'habitude on évite de parler du procès Colonna. Il parle de culture. Je pense qu'on tombera pas d'accord, Philippe et moi, là-dessus, sur ce sujet-là, mais c'est bien parce que comme ça, au moins, on a les 2 opinions et les auditeurs trancheront eux-mêmes. Et Laurent était excité ou pas, Christine? Émilie Loiseau nous chante Sister, un extrait de son dernier album Pays Sauvage. Et elle aussi sera l'invitée de Thierry Lecamp, mais ce sera demain soir. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Bon, on va calmer le jeu, après la Corse, les fesses. Ah, enfin. Le sujet tabou de la semaine, mais la Corse, c'est aussi un sujet tabou, finalement. Il faudra que vous nous trouviez une semaine, un vendredi qui vient, peut-être des chansons sur la Corse. Vous avez raison, je l'ai en préparation. Ah oui, ce serait pas mal. J'ai mis 2-3 chansons. Oui, là, cette semaine, c'est le postérieur qui est à l'honneur, puisque c'est pas vraiment tabou, le postérieur, si?
Ça a été longtemps un tabou judéo-chrétien, glorifié par les artistes grecs. Ça reste un sujet attractif et sympathique. Mais il y a beaucoup de chansons. On fait le jeu de poète-poète là ou pas? Pas du tout, non. Non, sont les chansons qui parlent de sujets tabous. Et là, vous avez quand même trouvé 17 extraits avec des fesses. Oui, justement, je voulais rappeler, quand Brigitte Bardot, dans le film La Vérité, a dit « Et mon cul, c'est du poulet », ça a fait des gorges chaudes, justement, à cette époque-là. Tous les chansonniers ont parlé de ça, parce que c'était quand même ce mot, le cul, dans un film, ça avait quand même défrayé la chronique. Et à l'époque, elle préférait le cul au poulet, ce qui est le contraire aujourd'hui. C'est vrai que quand on voyait l'objet en question, ça dégoûtait d'être végétarien. Hein. Et là, c'est l'inverse. Jean-Luc Héningue, auteur du livre Brève histoire de fesses, Brigitte Bardot, des chansonniers comme Edmond Meunier, Robert Roca, les frères Jacques, William Baldé avec sa chanson, effectivement, que tous les jeunes ont interprété cet été, le fameux Rayon de soleil, Anne Léonard, Christine Delaroche, Rissé Barrier, et puis un extrait aussi d'une chanson du carnaval de Dunkerque, Les fesses à l'honneur, en musique, grâce à Serge Liado. Il est évident que les singes n'ont pas de fesses. Donc, la naissance de la fesse se situe à peu près il y a 3 ou 4 millions d'années, quand l'homme s'est redressé. Et mon cul, c'est du poulet. À la gloire du popotin, je t'ai dit mon petit refrain, c'est la fesse qui mène le monde, c'est la fesse qui compte le plus, c'est la fesse qui fait à la ronde les heureux ou bien les cocus. La beauté masculine chez les Grecs, c'était une somptueuse paire de fesses et un sexe très petit. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. Mon cul, c'est du poulet. Il y en a des mauves, il y en a des roses, rien qu'à le voir, ça fait quelque chose. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses. Il y en a des dures, il y en a des molles, il y en a beaucoup de petites faux folles, mais qu'on les aime pas, si on n'avait pas, on serait pas là. Les fesses. Quand les Grecs sont intéressés aux femmes, ils se sont intéressés surtout à leurs fesses. Quand on regarde la statuaire grecque, on regarde les seins. Il y en a presque pas. Mais alors leurs fesses, c'est hallucinant. C'est-à-dire que ce qu'ils préféraient au fond chez une femme, c'était ses fesses. Les fesses des filles, ça fait tourner la tête. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Mon petit cul me désespère quand il ressemble à celui de ma mère. Mon cul, c'est pas les Micha Bardot, tout nu, c'est pas celui de Paul Naref. Avec un cul comme ça, si tu fais pas fortune, ou bien ce sera la flemme, ou bien ce sera que t'es con. Va t'en l'offrir un peu, le soir au clair de lune, et tu verras ma sœur, si c'est moi qui ai raison. Il est beau le cul de la patronne, c'est le plus beau de la garnison, c'est la joie du troufion. J'aime ton cul, j'aime les bonnes pipes, les bons culs, j'aime tes gros seins, ton petit cul. Si autour de la Voie lactée, Gagarine et John Glenn ont vu des merveilles insoupçonnées, pourquoi sont-ils redescendus? La raison est simple en soi, c'est parce que là-haut il n'y avait pas de fesses, pas la plus petite. Et tant qu'on n'aura pas lancé dans le cosmos des groupes satellites, aucun homme n'y voudra rester. Car tout ça ne vaut pas, non. Les culs, les fesses, les groupes. Mets ton petit cul sur le glace, mets ton petit cul sur le glace, ton petit cul, ton petit cul, ton petit cul tout nu. Ah, ça c'est Carnaval de Dunkerque. Et signalons, parce que je le savais mais je l'avais oublié, que la chanson dont on a entendu un extrait interprété par Christine Delaroche, Le cul de ma sœur, est un texte de Bernard Dimet avec une musique de Charles Aznavour qui préfère ne pas s'en vanter. C'est vrai, quand Bernard Dimet était en scène, il aimait à le rappeler, mais il disait mais Aznavour il la chantera jamais celle-là. Le cul de ma sœur. Allez, on quitte vos fesses, si j'ose dire, mon cher Serge Liado, pour un sondage du Pèlerin, ça tombe bien, qui nous apprend que 45% des fidèles ne se souviennent pas du sermon du curé à la sortie de la messe. C'est drôle. Et d'ailleurs, certains curés disent il faut pas faire plus de 8 minutes de sermon parce qu'après c'est trop long et les gens n'en peuvent plus. Mais seulement 45% qui s'en souviennent à la sortie de la messe, c'est pas suffisant évidemment. Il y en a beaucoup qui meurent pendant la messe aussi. Les mécanismes de la mémoire sont parfois curieux, va nous expliquer Serge Liado en chanson. Si le sermon dure plus de 10 minutes, le paroissien n'en retient que la moitié. Il vaudrait mieux faire court comme pour une pub, sinon il zappe ou il s'en va pisser. Faut dire que parfois chez les catholiques, la mémoire suit des méandres étonnants. Certains évêques se rappellent des temps bibliques, oubliant des événements plus récents.
La désaffection des jeunes c'est un drame, vu que les cantiques ça n'est pas rigolo. Ce qu'il faudrait c'est que les curés islam ce serait la crise sur le cateau. C'était Cierge Lado. Si avec ça t'as pas l'Oscar. Allez, un hommage à une personnalité disparue, Jean Martin. Je dois avouer que je ne connaissais pas bien ce comédien. Sûr, vous ne connaissiez pas Jean Martin. Qui vient de mourir à l'âge de 86 ans. Qui était Jean Martin? Jean Martin, c'est le type, alors vous le connaissez pas, mais c'est le type même. Oui, donc tu peux dire n'importe quoi. De l'intellectuel comédien, non, des années 50-60. Voilà, c'est tout à fait le profil, oui, à la Signoret ou à la Terzieff, etc. Bon, mais lui, bien évidemment, un peu moins connu que cela. Et pourtant, il a été exactement dans les mêmes aventures, dans les mêmes combats. Vous savez, c'est ces intellectuels comédiens, très militants, très engagés politiquement, etc. Bon. Si c'était sur le plan théâtral, ça a été un type qui a traversé toutes les années 50 dans le théâtre d'avant-garde, que ce soit celui de Beckett, celui de Pinter. Il est surtout connu pour avoir créé le personnage de Lucky dans Attendant Godot de Beckett. C'était un grand type, très maigre, avec les yeux un peu exorbités, qui avait un drôle de physique. Et Lucky, je sais pas si vous avez vu la pièce de Beckett, mais Lucky dans la pièce de Beckett, c'est un des deux personnages qui attendent sur le bord de la route là pendant toute la pièce. Et c'est celui qui a un monologue invraisemblable où pendant tout le monologue, il est pris de tremblements et il était tellement effrayant quand il faisait ça en scène qu'il y a des gens qui sortaient de la salle affolés et qui foutaient le camp du spectacle. Vous voyez qu'il était vraiment malade. Mais oui, vraiment, il était tout à fait extraordinaire. Et Beckett l'adorait d'ailleurs, et il le trouvait absolument étonnant. Et il a eu comme ça quelques grands moments. Ça a été bien évidemment un compagnon de Gérard Blin. Il a fait toutes les pièces avec lui, etc. Bon. Et puis sur le plan politique, c'est un type également très très engagé. En 1960, il signe le fameux appel, le fameux manifeste des 121. Vous savez, tous les intellectuels, comédiens, artistes, etc., qui ont signé un appel à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, s'il vous plaît. Il fallait avoir un certain courage, dénonçant la torture, dénonçant le comportement de l'armée française en Algérie. Et bien évidemment, ça lui a coûté cher. Il a été interdit de radio et de télévision pendant des années. Alors, il avait joué dans un film, donc, La bataille d'Alger. Alors voilà. Et en 66, donc, il a interprété le rôle du type qui a incarné, si vous voulez, le général Massu dans la bataille d'Alger. C'était un film très militant, de Pontecorvo, qui a été lui aussi interdit en France, parce que, voilà. Et même, quand il est sorti plus tard en France, quand il est passé au Saint-Séverin était plastiqué. Enfin, vous voyez, c'était quand même du sérieux, du solide. C'est vrai que ce film a été interdit jusqu'en 2004. 2004. 2004. Oui, absolument. Il y a seulement 4 ans qu'on peut voir ce film. Oui, il faut savoir aussi, vous savez que c'est terrible, parce que la destinée de ce film, qui est un film formidable, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la bataille d'Alger, c'est un film très très fort. Il a malheureusement eu une aventure tout à fait épouvantable. C'est que c'était le film qui était projeté aux tortionnaires sud-américains pour leur apprendre comment on torturait. Donc ce film qui a été fait pour dénoncer la torture a servi ensuite à former des tortionnaires en Amérique latine. Bon, et c'était bien évidemment, c'était également très militant de sa part. Voilà le personnage qui vient de disparaître, militant, théâtre d'avant-garde. En effet, ça ne vous apprend pas à être très très connu, mais c'était un type très bien. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Un chien mort après lui, c'est justement le titre du livre signé Jean Rollin, publié chez POL Éditions, livre qu'on a glissé dans le filet garni tout à l'heure, offert à une de nos auditrices. La pauvre. Vous l'avez lu avant Vous l'avez lu ce livre signé Jean Rollin, Un chien mort après lui. Je commence par vous, Christine. Je sais pas à qui on va le conseiller, parce que on peut pas dire que soit mal écrit, mais alors ça raconte l'extermination des chiens errants. Dans des pays variés. Dans les pays en guerre. Dans les pays en guerre. Dans plusieurs pays. Alors t'as le Mexique, t'as la Russie, alors Liban, ça te raconte ces chiens des rues et comment on les éradique et comment on les décrit. Il y a pas d'histoire. Il y a des photos. Il y a pas de photos. Il y a des dessins. Je vous donne. Allez, je vais y aller. Pour
pour savoir si vous avez envie de le lire. Alors, voilà. Un teckel, par exemple. On vous dit. Teckel, c'est comment, là? Il y a des conseils, il y a des fiches pratiques? Non, dans les langues aborigènes, il y a au moins 12 mots pour désigner le dingo australien. Varigal, Tingo, Jupung, alors je vous évite les 12, hein. Après, en Nouvelle-Guinée, vous avez d'autres mots. Wayas, Fa, Karatot, Kurona. Et puis après, alors au mois de mai 2007, il se tenait à l'Australian Museum, non loin de la National Library, une exposition intitulée Calling World's First Contact in the Western Desert. Et c'est consacré à l'expédition menée dans ce désert au milieu des années 50 par l'anthropologue australien Donald Thompson, etc., 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 etc. Bon, vous n'avez pas aimé. C'est pas aimable. Alors Isabelle Motro. Ah oui, non. Pourtant POL, c'est quand même une bonne maison d'édition. Ce livre est un mystère. Et Jean Rollin, un auteur plutôt réputé. Tout à fait. Mais ce livre est un mystère parce que au début, on se dit bon, c'est une sorte d'intro, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Il va y avoir une histoire peut-être d'un mec avec un chien éventuellement, mais en tout cas quelque chose, quoi. Et non. C'est-à-dire qu'on erre de ruine en ruine, poursuivi par des chiens errants qui mangent les cadavres dans le meilleur des cas, parce que dans le pire des cas, ils font rien. Ils se passent rien et nous non plus, donc. Et voilà. Point. Fin de l'histoire. Donc, je sais pas, c'est un mystère pour moi, ce livre. Même Pépito, vous l'avez pas retrouvé dans le bouquin? Mais non, et même quand il parle du Mexique, je m'attendais à ce qu'il raconte le Chihuahua, c'est vraiment un chien, une génération spontanée, c'est intéressant. On va l'offrir à Mickey Rourke, ce sera déjà ça. Ouais. Mais non, mais il parle même pas des Chihuahuas. Philippe Alfonsi. Je crois que ce livre est un pari. Il a dû dire, est-ce que vous croyez que je peux, moi qui suis connu, faire un bouquin, n'est-ce pas, où je colle des descriptions, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il décrit minutieusement des rues improbables de Moscou, des trous du cul du fond du monde, et en donnant le moindre détail, comment c'est. Vous me demandez s'il y avait des photos tout à l'heure. Non, il n'y a pas de photos. Il y a description des photos de trucs absolument inconnus. Et ensuite, il y a des chiens qui traversent ça. Il y a des gens qui traversent ça. Et est-ce qu'on peut coller comme ça des descriptions et puis dire que c'est un livre? Eh ben voilà, je crois qu'il a gagné son pari. Hein. Ou alors il de temps en temps, il rencontre des gens et devine de quoi il parle. De chien? De saucisse? Oui, alors pour 20 €, il vaut mieux acheter des croquettes à votre voisin de palier s'il a pas de fric. Un chien mort après lui, c'est chez POL Édition et c'est signé Jean Rollin. Bon bah voilà, on peut pas dire que c'est un livre qui fait l'unanimité. Ah oui. Oui. Ça, tout le monde est d'accord. Il paraît qu'il écrit la suite déjà avec des chats, je crois. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Bonjour Monique. Bonjour Laurent, je suis à Perpignan, dans un mas sublime, avec vue sur le Canigou et deux filles superbes, mes petites. Alors les chiens, c'est fini là, on vient de le faire. On a terminé là. Vous êtes allé au cinéma quand même? Ah oui, j'en ai vu beaucoup. Hein. Ah très bien. Est-ce que vous avez vu La Panthère Rose 2? Vous commencez toujours par le pire. Comme ça on est débarrassé. Avec Steve Martin. C'est ringardissime. Dans un Paris de carton-pâte, l'inspecteur Clouseau, qui fut autrefois génialement joué par Peter Siller, est maladroitement joué par le pauvre malheureux Steve Martin. Il enquête sur des vols de trésors et le pauvre Jean Reno a repris son rôle d'enquêteur, ils font rire personne et voilà. Il paraît qu'on voit Johnny Hallyday dans le film. Oui, on l'aperçoit. Ah. C'est ce qu'il y a de mieux, hein. Ça marche ça, La Panthère Rose 2? Ça ne marche pas du tout. Mais le 1 n'avait pas marché non plus. En 2006, ça avait été très très moyen, mais alors là, c'est carrément en bas. Ça doit marcher aux États-Unis, j'imagine, parce que pour qu'ils en fassent un 2. Non, ça marche pas très bien. Pourquoi ils en ont fait un 2? Voilà, c'est comme Jean Rollin, c'est un mystère. Mais surtout les Panthères Roses avec Peter Sellers, c'est tellement énorme, cultissime que c'est débile de faire. C'était idiot de faire un remake, effectivement. Steve Martin, je crois que c'est un choix artistique de faire que des navets, de toute façon. Oui, je pense qu'il a, lui aussi, c'est l'objet d'un pari, il s'est dit. Alors attention, revenons à la comédie française avec Daniel Thompson et le code a changé. Une pléiade d'acteurs, on va pas tous les redonner, mais entre autres Karine Viard, Danny Boone et Marina Foïs. Le code a changé, mais pas la recette. Après son formidable fauteuil d'orchestre, Daniel Thompson remet le couvert avec un film choral, plein d'acteurs qu'on adore, que vous avez énumérés. Ils sont vraiment formidables. Ils sont invités dans un dîner annuel. Ils sont aussi nombreux que magnifiques. Ils sont si nombreux qu'avec mon pauvre QI qui diminue chaque année, je savais plus qui couchait avec qui. Mais merdouille, ça va pas plaire à Bangassoir. C'est un journal de l'île Mayotte qui reprend mes critiques. Et le directeur vous passe le bonjour, Laurent. Merci, mais vous n'avez pas trop aimé ça finalement. Non, et puis oui, vous l'avez compris. J'ai compris. Isabelle? Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Ah oui? Je me suis bien amusée. Moi je trouve qu'elle réussit très bien ce genre de comédie. C'est un peu longué quand même. Très longué, Lolo.
Moi, j'ai bien aimé. Franchement, il y a la scène que je recommande particulièrement. Il y a une scène entre Patrick Chenet et Arditi. C'est un truc que vous n'avez jamais vu. À la fin du film, c'est vrai. Oui, quand ils dansent ensemble, enfin, ça dure 1 minute 30. Il y a plein de scènes. Il était temps qu'elle arrive, cette scène. Je trouve qu'il y a plein de scènes réussies. Non, pas du tout, pas du tout. Marina Foïs en gynéco, excuse-moi, mais dès le début. Ah, je préfère Doc Gynéco en Marina Foïs. En tout cas, quoi qu'il en soit, le film marche fort bien. Ah, tant mieux pour elle. Encore mieux que Fauteuil d'orchestre qui avait déjà cartonné en 2006 aussi. Tant mieux pour le code à changer. Parlons maintenant de Mickey Rourke dans The Wrestler. Eh ben bon, Mickey Rourke, je l'ai interviewé bien des fois. Il était glorieux dans des films superbes comme L'année du dragon de Michael Cimino. Il fait son comeback au cinéma. Bah oui, ça on sait, oui. Catcheur déjanté. Oui, et alors? Et alors, moi aussi, je fais mon comeback chez vous tous les vendredis. Et c'est aussi dangereux que de catcher, je vous le dis. Hein. Alors, sous les coups de son adversaire, il saigne sans arrêt. Coup de rasoir, coup d'agrafeuse. C'est plus un film, c'est une inondation. Faut-il saigner autant pour avoir un Oscar? Alors, Isabelle? Ouais, c'est vrai que c'est assez violent quand même, hein, cette histoire de catcheur où tous les coups sont permis et on les voit, donc c'est quand même. Mais c'est un film d'auteur quand même, paraît-il. Voilà. Alors effectivement, c'est ça qui sauve aussi l'affaire, c'est que effectivement c'est violent, mais il y a une vision des choses. On le suit très longtemps. Il y a, je sais pas, c'est au moins 8-10 minutes avant qu'on le voit, qu'on voit sa tête. Alors ça crée une espèce de suspense. Mais heureusement, à un moment donné, il y a Pierre Arditi et Patrick Chenet qui dansent. Ouais, et ça c'est bien aussi. Ouais. Non mais c'est un film d'auteur, c'est un film qui nous révèle beaucoup de choses sur les coulisses du catch, enfin comment ça se passe. Effectivement, c'est très subjectif. Ma pauvre fille. Il y a beaucoup d'émotions, moi je trouve aussi dans ce film-là. Ça marche. Est-ce que ça marche? Alors ça marche pas très très bien, mais en fait c'est pas très bien distribué non plus. Ah, on peut pas. Donc à mon avis, ça va décoller là sûrement le week-end. Banlieue 13, Ultimatum, un film de Patrick Alessandra avec un scénario de Luc Besson et entre autres à l'affiche Philippe Torreton, David Bell et Cyril Raffaelli. Eh ben c'est du Besson pur jus. Sa castagne et sa cascade sans arrêt. Dans un avenir proche, les banlieues sont fermées et transformées en ghetto. La violence fait rage. Et dans le cinéma, les gamins me regardaient d'un autre d'air. Bientôt, je vais avoir besoin de la permission des petits-enfants que j'ai pas pour aller au cinéma. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai vu ce film. J'ai trouvé ça d'une efficacité formidable. C'est du Besson. Il n'y a pas de tromperie, quoi. On sait ce qu'on va voir. Et alors, vraiment, les cascades là-dedans, c'est étonnant. Et puis, il y a quand même une idée, parce qu'il y a Torreton qui joue le président de la République, et il y a même, à un moment donné, l'Élysée qui est assiégé. Politiquement, c'est aussi intéressant, même si c'est efficace. Film qui a été interdit en banlieue, tout simplement. Dans les UGC de banlieue, ils n'ont pas pu le diffuser parce qu'ils ont dit que c'était une, c'est vrai. Voilà, une incitation, effectivement. Ouais, donc ça a fait débat. À Marseille, il a été interdit carrément, et en banlieue parisienne, il a été interdit dans beaucoup de salles. J'ignorais. Mais moi, je trouve vraiment bien ce film. Ça va venir qu'ils vont bien voir le film sur les Champs-Élysées, ça? Ah non, pas dans le 6e. Hein. Banlieue 13, franchement très réussi. Banlieue 13 Ultimatum. Ça marche très très bien, et sans doute c'est une bonne date de sortie puisque c'est les vacances scolaires, et donc ça va cartonner, ça c'est sûr. Au diable, Staline, vive les mariés. Alors là, on est dans un film roumain. C'est mon meilleur film de la semaine. C'est drôle. Les bras m'en tombent. Et hilarant. Vous l'avez vu, Laurent? Non, pas du tout. Je suis sûr que c'est bien. En 1953, parce que Staline est mort, les autorités soviétiques imposent aux Roumains qu'ils occupent une semaine de deuil où les fêtes sont interdites. Mais le mariage d'Anna aura quand même lieu, volets fermés et en silence. La scène du repas est un grand moment de cinéma digne de Chaplin. Il trinque en silence, mais un invité se met à avoir des borborings, du ventre, il fait un bruit épouvantable, tout le monde a le fou rire et nous aussi les spectateurs. C'est hilarant et déchirant, bravo. Au diable, Staline, vive j'ai été le voir, à la fin de la séance, il y a le réalisateur qui était là, qui nous demandait de l'argent, il disait s'il vous plaît, on va en faire un autre. C'est pas vrai. C'est un film roumain qui est pour vous le meilleur film de la semaine. Ah oui, de loin. Au diable, Staline, vive les mariés. Je l'ai pas vu, moi. Je suis désolée. Et ça marche pas très très bien, donc il faut encourager. Faut dire qu'on n'en avait pas entendu parler. Voilà,
Il sort dans quelques salles et il faudrait encourager les gens à y aller. Bah oui, c'est ça qui est bien avec Monique, c'est qu'elle est toujours inattendue. Et là, moi, pour le coup, elle nous conseille ce film. Au diable, Staline, vive les mariés. Pour elle, c'est le meilleur film de la semaine. Pour les jeunes, mais on n'a pas besoin de les encourager. Ils iront voir forcément Banlieue 13, Ultimatum. C'est très réussi. Et pour un public, on va dire, plus familial, conseillé par Isabelle Motro, avec une légère réserve de la part de Monique Pantel et de moi-même, Le Code a changé, le film de Daniel Thompson. Et j'aime beaucoup un autre film dont on n'a pas parlé, qui est absolument l'opposé, je pense, du film de Daniel Thompson, qui est 35 Roms de Claire Denis. Et donc, qui est un film d'une sensibilité incroyable sur un couple improbable, enfin pas improbable, mais en tout cas étonnant. C'est un père et une fille dont la mère est morte et cette espèce de fantôme les hante. Et c'est un film assez dur, mais vraiment très très beau. 35 Roms, le nouveau film, le dernier film en date de Claire Denis, avec entre autres Grégoire Collin, Nicole Doguet, Mati Diop et Alex Desca et Ingrid Caven aussi. Voilà Monique Pantel, à vendredi prochain. Eh ben bravo. Merci. Au revoir. Très vite, des petits conseils. Si vous voulez voir un classique du théâtre, franchement, allez applaudir Exercice de style de Raymond Queneau. C'est vrai, ouais, j'adore. C'est vraiment, moi, la première fois que je suis allé au théâtre, c'était pour ça. J'ai été chanceux parce que vraiment, s'il y a un truc très réussi, c'est ça. Et quand on connaît pas le théâtre, quand on n'a pas l'habitude d'y aller, c'est bien de commencer par ça. C'est au Lucernaire à 20h, Centre National d'Art et d'Essai. Il y a plein de pièces à l'affiche du Lucernaire, mais allez voir celle-ci si vous n'avez jamais vu Exercice de style de Raymond Queneau, c'est à 20h. Lou Volt contre son orchestre, c'est à la Comédie Comartin tous les lundis. Voilà, il paraît que c'est très amusant et très réussi. Victor Hugo, mon amour, Juliette Drouet, un spectacle d'Antea Sonio qui nous raconte combien Juliette Drouet a été importante dans la vie de Victor Hugo, plus qu'on ne l'imagine. Un spectacle mis en scène par Jacques Descombes, c'est à la Comédie Bastille. Comédie Bastille, Victor Hugo, mon amour. Voilà quelques conseils pour sortir ce week-end. On se retrouve lundi entre 16h et 18h. Évidemment, très bon week-end à vous et à lundi, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.